Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de l'album photo 2020 de Hop, de la collection Lemoncraft. Voilà, donc je vous montre ce qu'on avait fait, ce qu'on avait commencé à faire. Voilà, je vous montre un petit peu l'album. Voilà. Donc vous avez les premières parties et deuxième partie sur YouTube. Ainsi que, vous voyez, c'est ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, ainsi que sur Scraperie, la communauté. Voilà, la semaine dernière, nous avions rajouté 2 cartes. De toute façon, je vous le je vous le prendrai en vidéo une fois terminé. Voilà. Ici, nous avions 2 cartes. Celle-là et celle-là avec une petite pochette. Une fois terminé, une fois décoré, je vous prendrai en photo. Voilà. Et voilà ce que nous avions fait la semaine dernière. Voilà. Eh bien, nous allons terminer aujourd'hui cet album que je vais vous mettre ensuite sur YouTube. Alors, moi, je me suis préparée d'avance. J'ai découpé pour mettre dans cet album 4 papiers. Alors, j'ai pris le 20-20. De 17,5 sur 19,5. Il m'en faut 4. Et 4 papiers de 9,5 sur 19,5. Papier coloré. Papier coloré, papier du bloc. Alors, je vous rappelle que cette collection Lemoncraft est disponible en 20-20, en 30-30. Et vous avez les petits badges. Alors, il m'en reste plus que 2, puisque j'en ai déjà mis. Sur la boutique www.scraperie.fr. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de moins 20% sur tous ces papiers, des 30 € d'achat hors frais de port avec le code réduction Véronique 20 en majuscule. Voilà, majuscule Véronique 20. Et ça vous permet d'obtenir 20% des 30 € d'achat, bien sûr hors frais de port, si vous voulez acquérir cette magnifique collection. Voilà. Là, moi, je m'en sers pour un album. Bon, elle est conçue pour un album mariage. Je vais faire des cartes avec aussi. Je vais faire des tags. J'ai plein d'idées avec cette collection. Et voilà, je m'en servirai aussi pour faire autre chose qu'un album mariage, parce que effectivement, vous voyez, vous avez des die cuts à l'intérieur, mais on peut trouver d'autres idées aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons commencer pour la dernière partie de l'album. Alors, je ressors et ma colle. Voilà. Je mets tout ça là. Je m'embarras du choix. Alors, eh bien, je vais coller la première. Vous voyez, j'ai pris. Donc, je vais prendre les 4 premières cartes en 17,5 sur 19,5 et je vais les coller. Je vais commencer par ça dans mon album que vous voyez là. Je vous montre l'album. Voilà, donc je vais procéder. Voilà, je le mets ici, je le réserve et je vais procéder. Alors moi je le fais avec du scotch double face, hein, comme toujours. Mais n'hésitez pas, si vous êtes plus à l'aise, à utiliser de la colle. Voilà. Alors, je vais le faire sur les 4. Ce qui est fait des petits à faire.
Alors, mes 2 derniers modules intérieurs, voilà, mesure, voilà, ces deux-là, les deux que nous allons faire, mesure 20 cm de hauteur sur 30 cm de largeur. J'ai fait un pli à 18,5 de façon à pouvoir faire un rabat. Je vous montre bien. Vous voyez, quand on déplie, je vais y arriver. On a 30 cm. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un pli à 18,5 de façon à avoir un rabat. Alors, j'en suis là. J'ai celle-là aussi. La 3e et la 4e. Et nous serons bons en ce qui concerne. Alors, j'ai encore utilisé des dies de découpe pour faire certaines de mes photos. Ce qui n'est pas une obligation. Hein. Moi, je les ai fait, voilà, j'en ai fait des... J'ai fait un petit peu ce style-là, vous voyez. Mais vous pouvez les faire carrés aussi, parce que d'ailleurs, j'en ai prévu des carrés. Voilà. Et voilà. Ma dernière feuille. Alors après, je vous montrerai l'album décoré. Mais après, la décoration, c'est très subjectif. Hein. On a tous des goûts différents. Donc, à vous après d'adapter. Et puis bon, selon vos papiers aussi. Moi, je vous le montre avec Hop. Peut-être allez-vous le faire avec une autre collection. Ce qui ne change rien à l'album. Celui-là, j'hésite parce que je crois que j'avais fait exprès. Ouais. On va le faire comme ça. Voilà. Ça, c'est le plus... C'est le plus enquiquinant à faire. Alors, ce sont des papiers double face, comme vous pouvez le constater en voyant coller. Voilà, vous avez une... et vous les avez bien sûr en plusieurs exemplaires pour la bonne raison que vous avez 18 doubles pages. Voilà, c'est ça. Avec vous avez 12 dessins différents sur 18 doubles pages. Voilà, donc ça fait quand même de quoi faire un bel album. Voilà. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de... Vous en avez beaucoup de pages die cut, mais si vous voulez utiliser ce côté du papier, bah, vous êtes obligé à un moment donné de faire des choix. Alors, pour un album comme celui-là, il vous faut 2 blocs de papier en 20 x 20. Voilà, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Un ordre d'idée, pas une. Voilà. Si ça peut vous donner un ordre d'idée, il vous faudra 2... Ah, vous aurez des restants, bien sûr. Vous pourrez faire des cartes avec, mais un seul bloc ne suffira pas. Il faut vraiment un bon bloc et demi. Et voilà. Alors, je vous rappelle que les cartes stock en bleu marine et en blanc que j'utilise pour cet album, je les achète aussi sur la boutique. Et ils sont vraiment magnifiques. Voilà, vous les avez aussi dans Cardstock. Vous allez dans la rubrique Cardstock.
Voilà, si vous avez la moindre question à poser, vous pouvez les poser en envoyant un message à Scraperie, vous pouvez les contacter via la boutique en ligne. Vous pouvez me contacter aussi, si je peux répondre, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Mais voilà, pour toutes les questions sur le fonctionnement de la boutique, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à laisser un petit. Alors par contre, quand je fais ça, je prends une feuille blanche, sinon je perds tous mes repères. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai collé une première feuille, je vais continuer. Donc en l'occurrence, je vais ouvrir mes deux grandes pages. Je vais mettre là celle-là. Voilà. La troisième page, je vais venir ici. Alors, je vais reprendre mon scotch pour mettre entre ces deux-là de la dentelle. Alors, voilà. Voilà. Si vous voulez faire un très très bel album mariage, si vous avez des mariages ou à offrir aussi, là faites-vous plaisir, c'est vraiment un papier de toute beauté. Voilà. Alors, avant de mettre les autres feuilles, je vais mettre celle-là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Ici. Ceci. Et je viens de m'apercevoir qu'il m'en manquait deux. Alors, nous allons finir. Celui-là, je l'ai déjà mis en vert. On va mettre celui-là.
Voilà. Donc là, évidemment, je vais prendre mon massicot. J'avais oublié 2 feuilles. Donc, qui feront 17,5. Sur 19,5. Jusque là, ça ne change pas. Voilà mes 2 dernières feuilles. Oups. Et bien, nous allons faire pareil. Nous allons continuer. Alors, si ma vidéo est trop longue, je ferai comme d'habitude. Je ferai une partie 3 en 2 vidéos, de façon à ce que si vous vouliez la visionner ou revenir en arrière, vous ne soyez pas embêtés. Parce que revenir 1 heure en arrière, c'est un peu plus compliqué que sur des vidéos d'une demi-heure. Voilà. Alors, cette vidéo va être postée sur ma page YouTube @vérographe 9997. Voilà. Sur Scraperie la communauté, c'est Scraperie la communauté et la page en relation avec la boutique Scraperie. Voilà. Et je la mettrai sur mon groupe, le groupe des Scrap Copines. Mais si vous voulez, vous l'aurez en permanence sur ma page YouTube. Voilà. Alors, et bien entendu, si vous avez les moindres questions concernant l'album photo, n'hésitez pas. Alors, moi, je vous donne des idées. Il se peut que quand vous allez confectionner votre album photo, vous allez vous dire, moi, ça ne me plaît pas, je fais autrement. Donc, faites-vous plaisir. Le plus important, étant ça. Donc, voilà, je colle ma dernière. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Il n'y en aura pas d'autre. Voilà. On revient ici. J'ai fait des marges de 2 cm. Alors déjà pour pouvoir mettre mon contenu sans que ce soit trop tassé. Et aussi pour pouvoir mettre ma petite décoration de tulle. Voilà. Écoutez, tant que j'y suis, je vais le faire là aussi. Je vais vous montrer. Je vais réouvrir là. Voilà, ça sera plus simple. Bon, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est les aléas du direct. Quand on est en direct, c'est toujours le moment où ça ne veut pas.
d'être patient. Hop. Alors, vous voyez, moi, je décore avec du tulle, mais j'aurais tout aussi bien pu le faire avec, comment dire, avec le papier imprimé, en coupant des bandes de papier imprimé, si ça peut vous donner une idée. Voilà. Alors là, nous allons mettre le papier intérieur. Voilà, donc des deux côtés. Donc je vais commencer par ce côté-là. Hop, comme ça. Hop. Alors, c'est pas un album qui a une grande contenance en fait. Voilà, moi j'ai voulu faire un album plutôt pour les mariés, pour y mettre les plus jolies photos en fait. Voilà, c'est pas un album où vous mettez 60 photos. Après, c'est un choix personnel, hein. C'est vrai que j'ai préféré privilégier une taille de photo assez grande, bien que toutes les dimensions sont possibles. Après, j'ai pas fait de cascade, pardon. J'étais pas loin. Qu'est-ce qu'on peut en dire des bêtises quand on est en direct? Voilà. Vous voyez mes deux pages. Voilà, là je vais refermer. J'ai pas fait de cascade et je n'ai pas fait d'accordéon non plus. Voilà. Alors attention aussi avec ce papier, pas trop de décoration non plus, parce qu'il y a quand même pas mal, il est déjà très très beau par lui-même. Donc voilà. Alors voilà, nous avons, cette fois-ci, nous sommes arrivés au bout. Donc maintenant, il ne nous reste plus. Alors, qu'à faire? Donc ce que je voulais faire, donc j'avais prévu de faire deux petits tags. Je vais le laisser comme ça, celui-là. Je vais pousser l'album. Maintenant, je suis partie pour faire des tags. J'avais prévu de faire deux petits tags dans l'album. Voilà. Deux petits tags qui peuvent permettre de mettre un petit peu un petit souvenir, une petite anecdote, voilà, et qui font aussi office de décoration. Voilà. Voilà, en voilà un. Voilà le second. J'ai un problème avec ma machine ces temps-ci. Je viens de racheter des plaques, j'en utilise, j'en consomme vraiment mais un nombre. Malgré le fait de les laver, elles ont toujours, au bout d'un moment, elles deviennent poreuses et c'est vraiment pénible. Je ne sais pas si vous avez le même problème avec la Gemini, mais alors... Voilà.
Alors, les petits tags. Alors, on va tout de suite. Dans l'autre sens, ça va mieux. Voilà. 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 Alors, je vais le coller. Je vais le coller que d'un côté. Voilà, je mets là. Et là. Voilà, je vais vraiment le mettre que d'un côté. Ici, j'enlève. Ça, j'enlève. Voilà. Je vais venir me servir des découpes. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Ouais, je vais venir me servir des découpes. Voilà, on va mettre du papillon. Et voilà, je vais coller mon petit papillon avec... Alors, pareil, vous les trouvez sur la boutique de Marilyn. Une petite découpe 3D. Voilà, toujours pareil, vous les trouvez sur scraperie.fr. Alors, pour celui-là, celui-là, je n'ai pas prévu de mettre. Finir celui-là, déjà, ça sera bien. Voilà, donc mon petit restant de dentelle va venir
Là, vous avez un petit tag que je vais mettre après. Je vous montre. Alors, l'autre petit tag. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Je n'ai pas prévu d'y faire quoi que ce soit. Juste une petite découpe de dentelle pour l'attacher. Voilà. Donc on va faire même un peu plus court. Je vais les mettre juste, peut-être, pourquoi pas. Voilà, comme ceci. Voilà. Pour celui-là, c'est terminé. Voilà. Alors, je me suis fait une petite découpe. Voilà, avec un tag, avec un lace de découpe, je me suis fait une petite découpe. Voilà, donc je vais la rouvrir. Et je vais prendre un scotch rouge pour bien coller sur les côtés. Voilà. Faites cette petite découpe que je me suis faite va me servir pour mettre mes petits tags. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Quand ça colle, ça colle. Alors ensuite, je vais prendre mon album photo et je vais venir positionner le bas de ma découpe. Voilà, comme ceci. Après, je vais faire un côté. Faites-le bien côté par côté. Voilà. Et je vais venir mettre mes deux tags ici. Ici, je vais mettre ma petite découpe. Alors, ma petite découpe est autocollante, mais j'ai toujours tendance à rajouter un autocollant qui colle beaucoup mieux.
Voilà. Là. Alors attention, je vais venir coller une petite dentelle. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ce que j'aime pas, je suis en train de tout perdre, là, et ça m'énerve. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Alors là, je vais venir coller une petite découpe que j'avais prévue. Voilà. Celui-là, je vais le mettre. Et voilà, le tout c'est 10, 11, 12, voilà, c'est ça. Alors, celui-là, je vais le mettre, j'en profite. Ça, c'est ma petite déco. Pour l'intérieur, un petit papillon. Je vais venir coller ici. Voilà. Alors, pareil avec, je
Je ne sais jamais lequel est en double face et lequel n'y est pas. Excusez-moi, je fais un peu de rangement. C'est celui-là. Et voilà. Un petit papillon ici. Voilà, qui viendra décorer. Et un petit dernier ici. Celui-là, je ne mettrai pas là. Alors, attendez, je reprends. Mon petit badge. On appuie bien. J'en profite pour recoller un papillon qui s'est décollé. Voilà. Voilà, petit papillon. Voilà. Alors maintenant, nous allons nous occuper de l'intérieur de l'album. Voilà. Je pousse tout à droite pour que vous voyez bien. Voilà. Ça, je pose. Ça, je pose. Voilà. Alors, à l'intérieur de l'album, je vais mettre... J'ai fait une découpe que j'ai décorée aussi moi-même. Alors, j'ai hésité entre l'enlever et la laisser. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ça m'embêtait vraiment de l'enlever. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre cette découpe avec un autre scotch. Voilà, comme ceci. Je vais la laisser en blanc, par contre. Et je vais coller aux 3 endroits. Elle va me servir de pochette. Voilà. Alors, je vais venir la coller sur cette page. Je mets dans l'autre sens pour la positionner correctement. D'accord, j'ai vu. Voilà. Alors. Voilà. Voilà. Et je vais réserver pour mettre dans cette pochette. J'ai fait 2 découpes de 15 par 15 en blanc. Et là, je vais en faire 2 de 16 par 16. Dans un papier uni.
Voilà. Ensuite, je vais arrondir mes angles. Ça, c'était 15 par 15. Non, c'était pas 15 par 15. Je me suis trompée, je vais les refaire. Alors 15, c'est sûr. Mais c'est 15 par 13. C'est pas grave, on va reprendre. Et 15 par 13. Donc ça me fera donc deux découpes de... Alors, 2 de 15 x 13 en cardstock uni. Oups. 2 de 15 x 13 en cardstock uni et les deux autres de 16 x 14 en imprimé. Et là, je fais mes coins. Voilà. Et voilà. Donc, je vais venir apposer, bien évidemment, mes deux cardstock blancs dessus. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil sur celui-ci. Alors bien sûr, derrière, vous aurez toujours un papier avec une petite déco. Celui-là, ce sera l'arrière. Voilà. Alors. Voilà. Et je vais venir les insérer dans ma pochette. Voilà. Et une. Et deux. Elles sont prévues pour rentrer. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, là, je vais mettre deux petites photos. Je vais mettre là. De chaque côté. Je vais mettre une petite fleur en décoration. Hop. Au bord. Avant de les coller.
Je vais venir les mettre ici. Une là et l'autre de l'autre côté. Voilà. Alors. C'était bien celle-là qui était prévue. Je réfléchis parce que j'en ai prévu plusieurs. Non, c'était bien celle-là. Voilà. Une petite fleur bleue aussi. Voilà. Hop. Je vais le mettre en plus. Ça, c'est ma petite déco personnelle. Alors, par contre, ce sont des petits cardstocks qui font 9 cm de large sur 13 cm de haut. Voilà. Non, je vais arrondir là. Et voilà. Moi, c'est plus pour recevoir une petite photo. Voilà. Voilà, donc où j'en suis. Maintenant, je vais prendre cette photo qui, elle, va venir ici. Voilà. Alors, je l'ai laissé en blanc aussi. Ça a été fait volontairement. Et voilà. Voilà. J'ai prévu de la mettre dans ce sens-là. Voilà. Alors, par contre, hop, hop, hop. Voilà. Ouf. Attention de ne pas se brûler. Voilà. Voilà pour l'intérieur. Voilà ce que j'ai fait à l'intérieur. Je vais vous le remettre. Voilà, vous avez une petite photo là.
2 photos ici, une là, la grande, et une photo ici. Voilà. Encore là, je me demande, parce que franchement, ça peut être un peu trop. Je vais en laisser qu'une. Voilà. Et celle-là, je vais venir la mettre là plutôt. Ça sera peut-être plus sympa. Ouais, je vais la mettre là. Je vais la mettre là parce que ce qui m'ennuie un peu, c'est l'épaisseur. Disposer là. Je ferai mes décorations après. Sur celle-là, j'avais prévu de mettre ce genre de photo. Je mets ici. Voilà. Sur celle-là. Et nous allons finir la dernière. Alors la dernière, pour la finir, je ne sais pas si le 20 va me suffire ou si il va falloir que je passe à un 30. C'est ça. Pas que je... Alors là, je vais prendre la même collection en plus grand. Oui, qui existe en 30-30. Et je vais choisir, qu'est-ce que je vais choisir comme celui-là est comme ça, celui-là est vert, je vais partir peut-être sur un beige. Non, voilà. Là j'ai une dernière photo à mettre, une photo qui fait 15 cm et demi sur 11 cm. Je vais découper je vais couper à 17. Voilà. Je vais venir mettre ma photo. Voilà, donc là j'ai fait une découpe de 30 sur 17. Et je vais mettre ma photo de 15 cm et demi sur 11 cm et demi. Oups. À l'intérieur. Je vais ensuite et voilà.
je vais venir mettre ma photo ici. Mais ça ne me suffit pas, ça ne me plaît pas. Donc, je vais rechercher une coupe. Voilà. Là. Voilà. Et je vais faire les 4 coins. Comme ceci. Voilà. Et comme j'ai gardé des longueurs qui peuvent aller là, je vais peut-être faire ça. J'en réfléchis. Oui, c'est pas mal. Je vais reprendre soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Je vais prendre dans ce sens-là. Je vais prendre un papier de 17 cm et demi. Celui-là, il fait combien? Alors là, je vais pareil. J'ai une chute. Hein. J'ai récupéré une chute que je vais couper à 16 cm et demi. Voilà. 16 cm et demi de largeur pour ma chute sur 4 cm et demi. Enfin, 16 cm et demi pardon, de hauteur sur 4 cm et demi de largeur. Donc je vais venir couper celle-là à 5 cm et demi. Hop. Sur 17 cm et demi. Voilà. Ceci, je pose. Je vais venir maintenant. Vous voyez, en scrapbooking, comme on dit, rien ne se perd, tout se récupère. Voilà. Je vais venir mettre et une dernière idée me vient, mais non, elle va pas être possible. Voilà, et je vais venir la coller. Oh, non, ne colle pas surtout. La coller bien droit. Top. Voilà, et je vais venir la coller ici. Alors, pour cela, pour bien la coller, je vais utiliser le scotch rouge. Voilà. Alors, on va découper là. Voilà. Je vais venir la coller. Au milieu, comme ceci. Et voilà. Alors là, on va vraiment me gaieté de cœur. Je vais faire un petit truc sympa avec mes petites fleurs. Voilà. Donc là, je vais prendre deux petites fleurs. Voilà. Voilà. Une que je vais coller ici.
que je vais coller ici. Voilà. Je remets. Et voilà. Voilà notre album une fois terminé. Voilà. Alors, ce que je vais faire, voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous voyez. Avec cette petite bande. Ah, j'ai oublié ma dernière. Ça fait des ordres. Voilà. Voilà, avec une petite carte à l'intérieur. On va mettre ici. Hop. Ici, j'ai mis une photo. Là, pour mettre une autre photo. Là, une photo. Une petite photo ici, une là. Et ici, une pochette avec une photo. Voilà. J'ai préféré, je voulais en mettre deux au départ, mais je me suis rendu compte que c'était pas terrible. Voilà. Alors, ça, vous avez là le tuto de l'album. Je vais décorer l'album. Je vais vous mettre le tuto. Et après, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait je ferai une vidéo de l'album une fois fait. Voilà, une fois décoré. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir participé à cette troisième partie. Donc vous pouvez donc retrouver les trois parties sur Scraperie la communauté, sur @vérographe 9997, c'est ma chaîne YouTube, ou sur le groupe des Scrap Copines. Je vous rappelle que ce papier, c'est la collection Hop de Lemoncraft, vendue sur la boutique www.scraperie.fr, que vous pouvez l'acquérir avec un moins 20% de réduction avec le code Véronique 20 en majuscule tout attaché, dès 30 € d'achat hors frais de port. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous poste ma vidéo très rapidement. Voilà, je termine et je vous poste la vidéo. À très bientôt.